je vais faire la partie 3 du cours pour expliquer un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir dedans. Dans cette partie-là, on s'intéresse à la variation de vitesse sous plusieurs formes. Donc, je rappelle que l'accélération, c'est une variation de vitesse. Alors, même si vous n'avez pas vraiment besoin de maîtriser toutes ces unités, parce qu'en plus, on va faire beaucoup de remédiation en troisième, vous allez voir ça. Dans tous les cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on fait un usage de chronophotographie comme ici, on peut déterminer le type de trajectoire, sachant que ça va impliquer dire est-ce qu'il y a une variation de vitesse ou pas, si c'est accéléré ou non, et le type de mouvement, la forme un petit peu. Et c'est là qu'on rappelle que même si par exemple on a un mouvement qui est rectiligne, il peut soit être accéléré, ralenti ou uniforme. Uniforme, on l'a vu juste précédemment. Accéléré, c'est quand la distance entre deux points successifs augmente pour une même, un même temps passé, et ralenti, c'est strictement l'inverse. Donc vous avez ces illustrations ici. Quant au mouvement circulaire, donc nous on voit que l'uniforme sur le cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, c'est-à-dire qu'on a une vitesse qui n'est pas modifiée dans sa valeur, par contre, le sens et comment dire, la trajectoire de cette vitesse-là, elle va être, enfin la direction et le sens vont être modifiés. C'est-à-dire que ici, vous voyez que la flèche rouge, elle est identique à celle-ci au niveau de la distance entre, enfin au niveau le segment est identique. Cependant, il n'est pas orienté de la même manière. Vous voyez que là, si je fais une peau droite, ça part par là. Là, c'est horizontal, et là, ça va vers le bas. Et le sens, c'est-à-dire la petite flèche, eh bien, à chaque fois, elle va pointer, même si on peut suivre une logique, on voit que on peut pas les superposer, si vous voulez. C'est sans faire de pivot. Les exercices que j'ai repérés pour vous aider un petit peu, il y en a un qui, enfin, c'est l'exercice très descriptif. C'est-à-dire que là, on vous demande pas finalement de préciser les choses. Là, il n'y a même pas besoin de dessiner dans ce que je vous ai montré. Mais ça pourrait être demandé. L'exercice 10, il vous permet un peu de comprendre comment on va décrire les choses, et vous allez voir, c'est relativement simple. Ici, vous avez une voiture qui arrive sur un rond-point, et on identifie plusieurs points qui nous semblent pertinents. Et on vous demande, entre deux points à chaque fois, de décrire ce qui se passe. Alors, il y a une partie, comment dire, intuitive, c'est-à-dire vous avez une voiture qui arrive sur un rond-point, on peut imaginer qu'elle ralentit. Donc déjà, ça va être un mouvement ralenti. Si on devait faire une chronophotographie entre A et B, normalement, on devrait voir un mouvement où la voiture, la distance entre deux points se réduit. Par contre, il est rectiligne, c'est-à-dire que je peux tracer une droite entre A et B, et normalement, l'ensemble des points de la possible photographie seraient alignés. Ensuite, il rentre dans le rond-point, et il y a un virage qui est amorcé, et ça ressemble à un arc de cercle, donc on peut parler de mouvement circulaire. Et dans un rond-point, généralement, on garde une vitesse constante. Si c'est constant, on peut parler de mouvement circulaire uniforme. Une fois qu'on est en sortie de rond-point, il y a de nouveau une trajectoire entre C et D qui est présentée, elle est rectiligne. Cette trajectoire-là, eh bien, on peut l'imaginer également que le véhicule, il accélère en sortie de rond-point. S'il accélère, nécessairement, si c'est en droite, on va parler d'un mouvement rectiligne accéléré. Donc une fois qu'on a replacé un peu ce vocabulaire-là purement descriptif, on peut essayer un peu de réfléchir à la base d'une chronophotographie, parce que là il n'y a pas de chronophotographie, c'est juste de la description de mouvement. Ici, même ça ressemble un peu à ce qu'on a vu dans le cours, on a une balle qui est lâchée, et vous voyez que à chaque fois pour un laps de temps identique, puisque c'est une chronophotographie, donc c'est-à-dire qu'entre A et B, entre B, C et C et D, etc., c'est toujours le même temps qui s'est écoulé. Par contre, on peut mesurer des distances qui sont pas forcément identiques. Et on voit qu'entre A et B, D, E et H et I, que j'ai symbolisé par des flèches rouges, les distances ont évolué et elles ont grandi. C'est-à-dire que A et B est plus petit que B et C, est plus petit que C et D, etc., etc. Donc c'est un mouvement qu'on va pouvoir qualifier de rectiligne accéléré, parce que la vitesse est en train d'augmenter. Voilà. Donc ça, ce sont les rappels de base. S'il y a d'autres difficultés, on y reviendra en classe.